Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous parler de mon index gauche. En effet, après avoir vu mes vidéos sur l'annulaire droit, on m'a posé des questions comme par exemple si je n'avais pas changé quelque chose dans mon alimentation ou dans mon mode de vie parallèlement au cataplasme de paille d'avoine. Ou encore si j'avais déjà essayé des cataplasmes semblables mais sans plantes. Ces questions sont pertinentes. En fait, je suis contente qu'elles aient été posées, car c'est pour y répondre que je suis amenée à parler de mon index gauche. Qu'a-t-il donc de si particulier? On voit des plis ici, en haut, et ici, en dessous, les plis sont même en diagonale. Et ils convergent ici, en un point à gauche. À droite, il y a une petite bosse. Ce doigt est dans cet état-là encore actuellement, hein, donc ce sont des photos toutes récentes. Si un médecin voit ça, il dira sans doute que j'ai une légère arthrose. Mais en fait, ce qu'on voit, et on sait entre-temps que des plis en diagonale en sont la preuve, c'est le restant non seulement d'une arthrose importante, mais même d'une arthrose déformante. Le doigt était gros, bien plus gros que le médius qu'on a pu voir dans les vidéos sur l'annulaire droit. Il pointait vers le petit doigt, il faisait mal et surtout c'était horrible à voir. Donc j'avais un sérieux problème à ce doigt, j'avais consulté et pour toute réponse, les médecins m'avaient dit le classique, il faut faire avec. Seulement, voilà que ce doigt s'est mis à guérir de façon spontanée. Spontanée entre guillemets, parce qu'à l'époque, il y a eu effectivement des changements dans mon mode de vie. Je ne connaissais pas encore des traitements hydrothérapiques de Kneipp, et ceux que j'essayais à l'époque n'avaient au départ qu'un seul but, à savoir tenter à tout prix de calmer la douleur. Dans cette vidéo, je vais donc raconter l'histoire de cette guérison. Je commencerai par dire un petit mot sur l'origine de cette arthrose. En fait, elle est due à la manipulation répétitive d'objets à manches assez larges. Donc il y avait une cruche et des casseroles. Je m'en suis très bien rendu compte, mais hélas, quand il était déjà trop tard. J'en profite pour dire que l'arthrose à mes autres doigts est également due à la manipulation d'objets. Par exemple, le médius et l'index droit, c'est dû à l'écriture et ça ne date pas d'hier. Mon annulaire gauche, regardez ici, c'est simplement dû au fait de tenir ma tablette en main. J'en viens maintenant à la question centrale, donc à savoir comment mon index gauche a-t-il guéri et comment je m'en suis rendu compte. La première chose que je veux souligner, c'est que mon premier recours est depuis longtemps l'argile, dans la mesure où je pensais vraiment que j'allais devoir vivre avec cette arthrose. Je voulais au moins voir si des bains d'argile allaient pouvoir calmer la douleur. Parce que, je l'ai dit, ce doigt faisait mal au point que je ne pouvais plus appuyer dessus. Or, c'était absolument nécessaire que je puisse le faire, car à l'époque, j'avais composé une chanson avec de la musique et je devais jouer cette musique sur la guitare en chantant. Donc, pour pouvoir jouer de la guitare, il fallait coûte que coûte enlever cette douleur. J'ai fait ces bains d'argile pendant tout un mois et la douleur a été calmée, mais sans plus. J'avais espéré que l'argile ferait plus, comme elle le fait si souvent, mais aucune autre amélioration n'a eu lieu. J'ai donc arrêté ces bains et j'ai entre autres continué à traiter la douleur avec ce Gélicium G5, donc que voici. Je ne sais pas si on le voit, c'est un gel et qui est très efficace aussi contre la douleur. Et j'utilisais aussi ce type d'attelle à éponge. Je ne sais pas si vous le voyez. Donc, vous voyez, ce sont des attelles. Donc ça, c'était pour protéger le doigt et pour m'empêcher de l'utiliser en dehors du jeu de guitare. Donc bref, tout ça me permettait de jouer de la guitare. Après un mois, j'ai arrêté les bains d'argile. La seule chose que je faisais encore, c'était de tremper l'index dans l'argile
quand j'avais mal au bout des doigts à force de jouer de la guitare. Ça endurcit en effet les bouts des doigts et ça peut faire mal à la langue. Ou je l'ai trempé aussi contre la transpiration, car les doigts transpirent assez bien sur un manche de guitare. À peine les bains étaient-ils arrêtés que les tiraillements et les élancements dans l'index ont commencé. C'était assez douloureux, mais heureusement assez bref chaque fois. J'étais tellement triste parce que l'argile n'avait pas été plus efficace que je ne regardais même plus le doigt de plus près. Bref, je m'étais faite à l'idée que j'allais devoir vivre avec ce problème. Un beau jour, j'avais tellement mal que je ne pouvais pas faire autrement que d'une fois regarder ce doigt. Et qu'est-ce que je vois? À ma toute grande surprise, il était en partie redressé, donc devenu plus droit, et les arthroses avaient diminué. Je me trouvais devant le mystère le plus total. J'étais incapable de dire à quoi au juste était due cette amélioration. La seule explication qui me venait à l'esprit était que c'était l'œuvre de l'argile, donc qu'elle avait travaillé en secret ou avec retard. C'était là ma première hypothèse, mais j'ai dû très vite la revoir. En effet, c'est peu à peu que je me suis rendu compte que ces élancements étaient dus non pas à l'arthrose en tant que telle, mais à l'arthrose en train de guérir, et que j'ai commencé à faire l'association entre élancement et guérison. Je me disais que les substances morbides étaient ramenées dans la circulation sanguine. Et une fois devenue attentive, je voyais aussi que l'arthrose effectivement diminuait. Un bout par-ci, un bout par-là, ça diminuait un peu partout. Pas tous les jours, mais régulièrement. C'est ainsi que dans un deuxième temps, j'en suis venue à me dire que cette guérison pouvait être due au fait de jouer de la guitare. Ça a été longtemps une quasi-certitude et j'étais confortée dans cette hypothèse par deux facteurs. D'abord, j'avais ces élancements le plus souvent le soir, après avoir joué de la guitare et après avoir chanté en journée. Et peut-être qu'il est temps aussi de dire que je ne suis pas vraiment trop douée pour jouer de la guitare, si bien que je devais répéter des heures et des heures d'affilée, et il en a été ainsi pendant des semaines et des mois. Donc ça explique peut-être bien l'une et l'autre chose. Puis deuxièmement, pour avoir la certitude que c'était la guitare, j'avais acheté une petite guitare pour enfants afin de pouvoir jouer sur le manche de la main droite. Et même si c'était difficile, j'ai pu assez le faire que pour sentir des sensations d'élancement dans le médius de ce moment-là. Tous les jours, j'étais en train d'ausculter de près mon doigt pour chercher évidemment la moindre amélioration. Pour finir, je jouais de la guitare non plus tellement pour la musique, mais pour ce doigt. En 3 mois, de décembre 2011 à mars 2012, le gros de l'arthrose était parti. Par la suite, ça a continué de diminuer pendant encore des mois, et donc surtout quand je jouais de la guitare. Puis j'ai arrêté fin 2012, je pense, peut-être encore un peu en 2013, et le doigt n'a plus bougé, non. On le devine, c'est le début d'une longue recherche qui commence pour moi. Auparavant, j'avais déjà fait des recherches sur Internet, surtout pour voir quels remèdes naturels étaient proposés. Et comme je l'ai déjà mentionné, j'avais trouvé le silicium G5 et les attelles, mais j'avais aussi trouvé l'hydrothérapie de Kneipp et de Salmanov. Il y a des sites excellents sur Internet qui exposent ces thérapies. J'avais exploré tout ça, mais sans passer à un traitement. Comme maintenant, donc une fois découvert que c'était la guitare, je voulais trouver, non pas plus tellement les remèdes en tant que tels, mais surtout l'explication du traitement. Je devais donc recommencer à chercher. Et là, le hasard a bien aidé. Car ce qui a été décisif pour m'orienter dans ce traitement et faire un choix, c'est une rencontre. J'avais rencontré une personne qui m'avait parlé de Kneipp en disant qu'il avait subi avec succès un traitement hydrothérapique dans une clinique Kneipp.
Évidemment, là, je me suis dit que j'allais devoir explorer tout ça à fond. C'est ainsi que j'ai commencé à chercher les livres de Kneipp. À ma grande joie, je les ai trouvés et bien sûr, je les ai dévorés. Ce que je cherchais dans les livres de Kneipp, c'était évidemment ses traitements à lui, mais avant tout, le ou les points communs entre ces traitements à lui et mes exercices de guitare. Car je savais que si je trouvais la réponse, il y avait aussi des chances de trouver un traitement plus sûr, donc un traitement qu'on peut contrôler et qui marche toujours, donc tout ça en vue de traiter évidemment les autres doigts. En commençant ma lecture de Kneipp, les questions auxquelles je cherchais des réponses étaient donc les suivantes. Qu'est-ce qui a été décisif ? Est-ce que ce sont les exercices répétitifs, donc le fait de plier le doigt et de l'appuyer sur la corde de façon répétitive? Est-ce que c'est peut-être les vibrations? Ou est-ce que c'est peut-être la transpiration? Il poursuit. Dans toutes les applications d'eau, et il y en a beaucoup, voilà, on peut ici lire dans ma cure d'eau, des compresses, des bains, des vapeurs, des infusions, les lotions, les emmaillotements et les boissons. C'est un triple but et on va les lire avec vous. Il dit ici, ma méthode a le triple but de résoudre les substances morbides, de les éliminer du corps humain et de fortifier l'organisme. Il obtient ce but en faisant transpirer et en entourant l'endroit traité, mais aussi les parties du corps ou le corps entier, d'une matière absorbante qui agit comme le soleil. Je vous invite maintenant à lire un petit passage où il explique le principe. Il peut être renforcé, par exemple, par des plantes, ce qui est souvent le cas, ou adapté à la personne, notamment par la température de l'eau qui peut varier du froid au chaud, mais le principe de base est toujours le même, c'est celui-ci. Donc, il l'explique pour les lotions, mais donc ça vaut pour toutes les applications. Donc, nous lisons. Les lotions totales ou partielles augmentent tout d'abord la chaleur naturelle. Peu après la lotion, sur toute la surface de la peau se produit une élévation de température qui s'insinue dans le corps. Cette élévation de température attire les humeurs du dedans au dehors et active l'exhalation cutanée, comme le soleil fait bientôt sortir l'humidité d'un drap mouillé étendu sur le sol ou suspendu et le dissipe dans l'air. C'est de cette manière que la chaleur développée par la lotion attire les humeurs à la peau. L'eau qui imbibe les pores se mêle elle-même aux humeurs et emporte avec elle, par l'évaporation, les principes morbides. Donc, la lotion a donc pour effet de réchauffer. Elle est en même temps un moyen d'élimination. Kneipp travaillait avec beaucoup de plantes, mais surtout avec les fleurs de foin et la paille d'avoine, donc pour augmenter l'effet de ce qu'on vient de lire. La paille d'avoine a un pouvoir de résolution extraordinaire car il l'utilise pour la pierre et la gravelle. Il s'agit chaque fois de rétablir une circulation sanguine optimale et de fortifier l'organisme, ceci surtout par l'eau froide. C'est donc en lisant que de fil en aiguille, j'ai trouvé le facteur commun entre les traitements de Kneipp et la guérison, entre guillemets, de mon index gauche. Ça ne pouvait être que la transpiration. Le jeu de guitare faisait transpirer. Les exercices de guitare ont sans doute joué le rôle de la paille d'avoine, donc un rôle de dissolvant. Comme en plus je portais des attelles en éponge, celle-ci a pu avoir joué le rôle de la toile chez Kneipp, donc à celui d'un absorbant. Il arrivait d'ailleurs à Kneipp d'utiliser des essuies ou des peignoirs en éponge quand la personne était assez solide. Donc je reviens un instant au traitement de l'annulaire droit. Pour le traitement de ce doigt, j'ai remplacé l'absorbant qui est chez Kneipp, la toile, par du simple papier absorbant ou des bandes de gaz. J'ai un peu essayé les deux.
J'ai bien sûr aussi gardé la couverture de laine qui chez Kneip est absolument essentielle pour tenir le tout bien au chaud. J'en profite ici pour insister sur cet élément, et je le ferai aussi encore dans la dernière vidéo sur l'annulaire. En hiver, mettez si possible une deuxième laine. Mettez la main en dessous d'un coussin ou allez carrément en dessous des couvertures, car c'est de la chaleur constante que le succès du traitement dépend. Cela, j'ai pu le constater à plusieurs reprises. Vous comprendrez maintenant l'idée cachée derrière mes cataplasmes de paille d'avoine. C'est la mise en pratique des principes de base de Kneip. Compresse ou cataplasme de paille d'avoine chaud comme dissolvant, entouré d'une toile absorbante, entouré d'une laine qui tient au chaud. Et voilà, c'est tout. Je vais terminer en soulignant encore la grande différence entre les effets de ces deux guérisons. Donc, je l'ai déjà signalé, la guérison de l'index allait de pair avec des élancements. La guérison par cataplasme de paille d'avoine s'est passée tout en douceur. 2-3 fois peut-être, j'ai senti un tout petit élancement, mais pour le reste, je n'ai rien senti. Par moments, on sent que ça travaille, mais sans plus. Pour ce qui concerne l'alimentation, à l'époque où je jouais de la guitare, rien de particulier, si ce n'est que je buvais beaucoup de tisane de tilleul et que j'attendais de loucher de faim avant de manger. Aussi, je ne buvais jamais en mangeant. Kneip travaillait également avec des tisanes, mais il en utilisait de toutes sortes, alors que moi, je n'utilisais que le tilleul à l'époque. Maintenant, je varie beaucoup plus. J'espère avoir répondu à toutes vos questions. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à les laisser dans le box des commentaires. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à la prochaine vidéo. Au revoir.